Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une énième vidéo. Il est actuellement 17 h, je suis complètement lessivé, je n'ai toujours pas dormi, je suis debout depuis 3 h du matin et j'avais très peu dormi pour pouvoir suivre le panel de la D23 cette nuit qui avait eu lieu de 4 h à 6 h du matin, même si ça a duré plus jusqu'aux alentours de 7 h, donc c'était un panel plutôt long. Et lors de ce panel, pas mal d'informations sont tombées, notamment du côté de Marvel, que ce soit aussi du côté de la Fox. Bref, j'ai déjà fait pas mal de vidéos. Si vous voulez voir tous les autres sujets concernant la D23, normalement c'est déjà disponible. Il me reste plus que la vidéo Disney Animation à faire. Ça sortira un petit peu plus tard dans la journée ou demain, parce que je vais pas vous mentir, je suis complètement lessivé. J'ai d'ailleurs déjà tourné une vidéo pour demain. Il y a encore une vidéo réaction qui est censée sortir un petit peu plus tard dans la journée. Il y a pas mal de shorts et de TikTok aussi qui sont déjà prêts, donc il y a pas mal de contenu qui arrive, notamment sur les informations présentes à la D23, et il y avait énormément de choses à dire. Mais sur cette vidéo, on va se concentrer principalement sur les annonces qui ont été faites du côté de Pixar, et elles ont été, alors pas si nombreuses que ça, mais il y a pas mal de choses intéressantes à évoquer. Il y a des images qui sont tombées, des teasers aussi qui ont été montrés, donc on va pas perdre plus de temps et on va évoquer tout ça. Déjà dans un premier temps, le panel a commencé avec cette image là justement, avec Pixar qui dévoile tout simplement, qui fête ses 40 ans. Et oui, ça fait déjà 40 ans que le studio a commencé à développer des films d'animation. Ça paraît pas, mais le temps passe. Et franchement, Pixar nous a proposé de belles pépites. Alors pour commencer à évoquer les informations sur le panel qui a eu lieu cette nuit, on va partir des informations les moins intéressantes aux plus intéressantes. Et la moins intéressante selon moi, c'était Gâteau. Parce que Gâteau, il n'y a pas eu énormément de choses d'évoquer sur ce film. Alors pour le coup, par contre, c'est vrai que sur place, eux, ils ont eu le droit à quelques images supplémentaires. Alors excusez-moi si vous voyez que je regarde pas la cam, c'est tout simplement parce que je suis en train de récupérer mes petites notes, parce que j'ai fait pas mal de notes à côté, parce que c'était dur de tout retenir. Mais en tout cas voilà, Gâteau, et en VO en tout cas c'est le nom que porte ce film. Sinon en français c'est Nero Chat Noir, je sais pas pourquoi ils ont changé le film. Au niveau du synopsis, on est censé suivre un chat noir qui fait partie de la mafia et qui finit par rencontrer une violoniste ou je sais plus quoi, une musicienne, et qui va finir par se retirer petit à petit de la mafia, mais il va lui arriver pas mal de péripéties. Donc la mafia des chats, bref, ça promet d'être vraiment cool. Ça se passe à Venise, en plus c'est un tout nouveau style d'animation que Pixar a adopté pour ce film, sachant que c'est développé par Luca Casarosa, je crois que c'est ça le nom du réalisateur, donc réalisateur du film Pixar qui se nomme Luca, qui était sorti directement sur Disney+. Alors au niveau des informations, les seules choses que l'on sait en plus sur ce panel qui ont été dévoilées, c'est tout simplement de nouvelles images, notamment concernant Nero et aussi du coup le chef de la mafia des chats. On a eu officiellement, donc ça c'était une image qui a été présentée uniquement pour les gens sur place, donc lors du panel. Là vous le voyez, de toute façon c'est une photo prise à l'intérieur de la salle, prise par un téléphone de quelqu'un qui était présent sur place. Nous on l'a pas eu officiellement. Par contre, image qui a été réellement dévoilée pour tout le public, même pour ceux qui n'étaient pas sur place, c'est celle-ci où on peut y voir Nero avec un pigeon, ce qui fait tout simplement écho à la scène que eux ont pu voir sur place, tout simplement lors du panel de la D23. Eux, ils ont pu voir un extrait de 5 minutes du film justement montrant des pigeons qui font la grève. J'ai pas tout capté, j'ai pas tout suivi, j'ai pas regardé l'extrait pour me réserver le maximum de surprises pour ce film qui sortira en 2027, et plus précisément le 5 mars 2027 date US, donc ce sera sûrement le 3 chez nous en France. Et d'ailleurs ce sera le seul film Pixar de 2027 à sortir après une année 2026 assez chargée, avec 2 films qui sont déjà sortis, donc Jumpers et Toy Story 5. Au niveau des autres informations qui sont importantes à évoquer, mais on n'a pas énormément de choses aussi concernant ce film, tout simplement Ghost Market qui a été officialisé par Pixar. Alors on savait que c'était en développement parce qu'il y a un article de Deadline ou du Hollywood Reporter, je ne sais plus de quel média il s'agissait, qui avait fait état de pas mal de films qui étaient en cours de développement du côté de Pixar, mais rien n'avait été officialisé par le studio. C'est maintenant fait, donc ça se nomme Ghost Market. À l'époque où ça avait été annoncé, ça s'appelait Ono Ghost Market, donc le titre a dû changer. On a eu le droit à un petit teaser qui est sorti sur place. Ils ont eu le droit à un teaser un petit peu plus complet concernant le film, sachant qu'au niveau du synopsis, ce sera un thriller surnaturel qui suit un jeune garçon qui entre dans un marché caché qui se trouve être le carrefour entre le monde des vivants et le monde des morts, et tout ça sera inspiré des mythes asiatiques, donc ça promet d'être quelque chose de plutôt sympathique, un petit peu plus horrifique aussi. C'est la première fois que Pixar
se dirige là-dessus. Alors je crois que je n'ai pas de visuel par contre du film, mais j'en ai fait un TikTok justement avec le petit teaser, donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Honnêtement, le teaser ne montre pas grand chose si ce n'est le style d'animation qui sera adopté par le film. On voit pas trop ce que ça va raconter. Mais bref, en tout cas, Ghost Market, ça a l'air plutôt intéressant. C'est prévu pour le printemps 2028, donc j'ai assez hâte de découvrir tout ça. Non, je crois que c'est automne, je dis des bêtises. Non, c'est printemps 2028, autant pour moi. Donc ça sortira en début d'année. Ensuite, autre chose qui a été évoquée, c'est Coco 2. Je pense que beaucoup de personnes attendent ou non ce film. J'avoue que je suis pas le plus grand fan moi du premier film Coco et en vrai le film se suffisait à lui-même, donc c'est pas très intéressant de faire une suite. Faudra voir que cela développe, mais si on en parle aujourd'hui, eh bien c'est tout simplement parce que Pixar a dévoilé quelques images, notamment concernant celle-ci. Alors ça, c'est une image prise à l'intérieur de la salle, elle n'a pas été dévoilée publiquement, nous montrant tout simplement le personnage principal, je sais même plus comment il s'appelle, donc excusez-moi, mais en tout cas face à Ernesto de la Cruz, qui était le méchant du premier film si je me trompe pas, et visiblement ce sera le cas aussi pour ce deuxième film, puisque de ce qui est décrit, il y a écrit tout simplement Ernesto de la Cruz aura sa revanche dans Coco 2, donc ça pourrait être le méchant principal de Coco 2, ou alors ce sera un méchant secondaire et il y aura quelqu'un de plus fort derrière, on ne sait pas encore, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que le personnage sera bel et bien de retour dans le monde des morts. Vous pouvez le voir puisqu'il rencontrera encore une fois, en tout cas il ira retrouver ta grand-mère qui est décédée à la fin du premier film Coco, donc je crois que c'est Mama Coco qu'elle est surnommée. Donc voici le visuel, c'est une image aussi encore prise à l'intérieur de la salle, mais vous pouvez déjà remarquer des petits changements sur le personnage principal, mais ce sera encore plus flagrant sur l'image juste après. Mais en tout cas voilà, le personnage principal retrouvera sa grand-mère dans le monde des morts, donc il sera bel et bien dans le retour des morts, en tout cas il sera de retour dans le monde des morts. Excusez-moi, je suis complètement rincé, j'arrive plus à parler. Mais moi ce que j'imaginais pour Coco 2, je m'attendais plus à ce que ce soit le monde des morts qui débarque dans le monde des vivants, qu'on inverse un peu les choses, mais visiblement on va pas partir là-dessus au vu de ce concept art. Et dernière image qui a été dévoilée, c'est tout simplement celle-ci. Donc ça, c'est un concept art qui est sorti publiquement, nous l'avons eu, de toute manière je pense que ça se voit au vu de la qualité de l'image. Je crois que ma tête cache complètement le personnage principal. Non, c'est bon, tout va bien. Donc en tout cas, voilà, vous pouvez le voir. Le personnage a bien grandi, il a un petit peu vieilli, il sera toujours interprété par le même acteur pour le coup. De toute manière, l'acteur a vieilli en même temps que le personnage. Donc là, il est un petit peu plus âgé, je sais pas s'il est adulte ou s'il est ado, jeune adulte. Je sais pas du tout, mais en tout cas son chien sera bel et bien de retour aussi, ce chien complètement fou. Mais en tout cas voilà, tout ce qu'on avait sur Coco 2. On n'a aucune officialisation concernant le synopsis, ce que ça va raconter ou quoi. On a juste eu le droit aux images, sachant que le film est prévu pour 2029. Au niveau des informations à évoquer, et là elles sont, je vais pas dire nombreuses, mais elles sont plus nombreuses qu'auparavant, c'est concernant Les Indestructibles 3. C'est un film que j'attends beaucoup puisque les deux premiers films Indestructibles, moi c'est des films que j'ai beaucoup appréciés. Alors déjà dans un premier temps, les actualités concernant Les Indestructibles 3 ont commencé tout simplement avec cette image classique, mais je la trouve plutôt cool en vrai de vrai. On a eu le droit à d'autres images, notamment celle-ci, et d'ailleurs on a appris que le personnage de Bob, donc le père de famille, se sentait un petit peu complètement lessivé, un petit peu dépassé par les événements, donc il faudra voir comment ce sera développé, et visiblement il fera face à des traumas liés à son passé de super-héros, donc faudra voir, en tout cas à sa vie de super-héros plutôt. Il faudra voir comment ce sera développé, mais en tout cas qu'on développe la psychologie de ce père de famille, ça peut être plutôt intéressant. Et d'ailleurs, on peut le voir, il est bien amoché. Et là, d'ailleurs, ce qui est plutôt intéressant sur ce concept art, c'est aussi qu'on voit tout simplement ce costume-là. Et si ce costume-là ne vous dit rien, c'est totalement normal. Ce n'est pas un nouveau costume, mais c'est un costume qu'on voit très peu, notamment dans le premier film, puisque c'est le premier costume de ce personnage-là. Donc honnêtement, c'est plutôt cool. On va le voir à plusieurs reprises d'ailleurs avec ce costume. On y reviendra juste après sur une autre image. Autre image que nous avons eue, donc ça c'est une photo prise à l'intérieur de la salle, c'est concernant la SHL, et d'ailleurs on a un espèce de synopsis concernant le film. Donc Les Indestructibles 3 sortira à l'été 2028, on y reviendra juste après. Donc les super-héros sont de nouveau Lego, et oui c'est vrai, dans Les Indestructibles 2 ils ne l'étaient plus, et une super Hero League, excusez-moi, donc Super Hero League, donc c'est ce qu'on voit là, les initiales, va voir le jour, des héros désormais sponsorisés et intégrés à de grandes entreprises. Et d'ailleurs du coup ce sera le chef un petit peu de cette Super Hero League, en tout cas ceux qui gérera les super héros à l'intérieur de cette Super Hero League. Donc il faudra voir ce que ça donne, mais en tout cas voilà, c'est
plutôt sympathique. On commence à avoir des informations un petit peu plus précises concernant le film, même si le film il arrive dans 2 ans. Donc il faudrait peut-être se calmer un petit peu sur les infos, on verra bien. Autre information aussi très importante concernant le film, donc ça c'est une autre image prise à l'intérieur en photo à l'intérieur de la salle où avait eu lieu le panel. On peut y voir tout simplement les 3 enfants, donc Jack, je sais plus comment s'appelle le jeune garçon, mais c'est Flash, son nom de super héros, je crois qu'il s'appelle Flash aussi. De toute manière son personnage, et on voit aussi sa sœur dont j'ai oublié le prénom, excusez-moi, ça fait très longtemps que j'ai pas vu les films Indestructibles. Et si on a une image concernant ces 3 enfants, eh bien c'est tout simplement normal, c'est parce que les Indestructibles 3 se concentrera sur les 3 enfants et mettra un petit peu plus de côté les 2 parents qui avaient un petit peu plus le lead dans les 2 films, même si dans le 2e film les enfants commençaient à prendre un petit peu plus d'ampleur. Mais ce qui est un petit peu dommage dans ce que l'on apprend là, c'est que du coup les enfants vont encore agir tout seuls et les parents agir de leur côté. Et ce qui a été fait dans le premier film, c'était ça, c'était ensemble on travaille mieux, séparés on galère. C'était vraiment un truc qui était bien évoqué, c'était un thème qui était évoqué dans le premier film, donc l'aspect famille, l'aspect groupe, ensemble on est plus fort. Dans le 2e film, on est reparti encore une fois sur la même chose. Les parents ont agi chacun de leur côté, les enfants ont agi chacun de leur côté, et à la fin, ils se sont réunis, ensemble ils étaient plus forts, et j'ai l'impression que sur ce 3e film, on va repartir encore de plus belle, comme si les personnages n'apprenaient jamais de leurs erreurs. C'était un bordel monstre. J'espère que ce sera pas trop non plus mis en avant dans ce film-là. J'espère qu'ils travailleront quand même assez vite main dans la main, parce que je vais pas vous mentir que ça me ferait chier que encore une fois ce soit cet aspect-là qui soit développé. Surtout qu'on le sait, ils savent travailler en équipe. Pourquoi ils ne travaillent pas en équipe? Et ils le savent, ensemble ils sont plus forts. Donc c'est un peu dommage qu'on reparte là-dessus, qu'on puisse possiblement repartir là-dessus au vu des informations que l'on a sur le film. Franchement, ça me dépiterait que encore une fois les enfants agissent de leur côté et qu'ils se fassent péter la gueule et qu'au final, après ils rejoignent leurs parents et qu'ensemble ils soient plus forts. Et d'ailleurs, c'est visiblement là-dessus qu'on va partir, puisque du coup, on y suivra les enfants dans une quête pour prouver qu'ils peuvent être de vrais super-héros. Donc on verra. En tout cas, ils seront un petit peu plus mis à l'honneur. Autre image que nous avons eue, c'est tout simplement celle-ci. Donc ça, c'est un concept art que nous avons eu le droit, tout simplement, même pour les personnes qui n'étaient pas sur place. Donc ça, c'est un concept art qui a été présenté publiquement, donc pour tout le monde. Donc concept art plutôt cool. Ce sera sûrement une scène qui sera présente dans le film, mais visuellement, c'est pas les visuels définitifs du film. De toute façon, le film n'est pas prêt de sortir, il arrive dans un petit peu moins de 2 ans maintenant, donc ils ont clairement le temps de faire tout ça. Sachant que le film, cette fois, n'est pas réalisé par Brad Bird, là où il réalisait le premier et le 2e film. Il écrit par contre le scénario, donc ça c'est plutôt cool. On repartira toujours sur le même aspect que le premier et le 2e film, en tout cas sur la même qualité d'écriture, même si je vous ai précisé que l'aspect de ils se séparent et à la fin ils deviennent plus forts, si on repart là-dessus ça va me saouler. C'était déjà le cas dans le 2e film. Par contre, à la réalisation, on y retrouvera Peterson, qui avait réalisé du côté de Pixar le film Élémentaire. Au niveau des autres informations, on sait aussi du coup que la famille Parr sera bel et bien de retour. Prozone aussi sera bel et bien de retour. Et Edna Mode aussi. Et au niveau des nouvelles informations, alors vous devez sûrement pas comprendre ce qui se passe juste ici. Vous voyez juste des lumières blanches, éclairs. On sait pas trop ce que c'est. En tout cas, nous on le sait, puisque ça a été révélé, ce sera le méchant du film. Ce sera le méchant du film et visiblement ce sera la plus grande menace que la famille Parr n'ait jamais affrontée. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai assez hâte de voir ce que ça va donner. On n'a pas eu de visuel complet du personnage, on a eu que cette silhouette un peu floue. Donc faudra voir ce que cela donnera, mais en tout cas, de ce qui est précisé, c'est que le méchant se concentrera sur l'idée que tous les super-héros ne sont pas bons. C'est un petit peu les choses qui étaient évoquées, notamment dans le premier film. Donc ça peut être plutôt sympathique. Honnêtement, moi j'ai très hâte pour cette Indestructible 3. Mais j'espère qu'on va pas repartir sur le même aspect scénaristique qu'on avait dans le premier et le 2e film. Sachez que le film Les Indestructibles 3 est lui prévu pour le 16 juin 2028. Donc en 2028, nous aurons le droit à 2 films. Donc Ghost Market au printemps 2028 et Les Indestructibles 3 à l'été 2028. Donc plus précisément le 16 juin.
Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous avez hâte pour ces différents films Pixar? Moi, en tout cas, je suis bouillant pour tous les programmes Pixar, puisqu'ils ont une qualité d'écriture et une qualité visuelle assez folle. J'ai beaucoup aimé Jumper cette année. Un petit peu moins Toy Story 5, même s'il était sympa. Mais honnêtement, j'ai très hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer par la suite et ça promet de belles choses. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo aussi. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.